Bonjour à tous et encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les structures répétitives. La dernière fois, nous avions vu les structures conditionnelles, donc qui nous permettaient d'utiliser des prédicats pour pouvoir réaliser une suite d'instructions données. Alors cette fois-ci, nous allons réaliser des instructions qui se répètent à chaque fois, surtout des instructions qui sont les mêmes à des variantes près. Par exemple, si je vous demande de réaliser la table de multiplication de nombre donné, je vous donne un nombre qui est égal à 9 et je souhaite sa table de multiplication. Alors, ce que vous ferez naturellement, c'est la première occurrence. Vous allez faire donc nombre multiplié, multiplié par 1. Ensuite, nombre multiplié par 2. Nombre multiplié par 3 jusqu'à nombre multiplié par 10. C'est ça? Et donc ça va vous mettre à chaque fois la table de multiplication du nombre donné. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette instruction-là, pour essayer de suivre la logique, elle a toujours un élément qu'on appelle nombre, qui est la variable, qu'on souhaite multiplier. Et puis ensuite, on a le deuxième élément qui change à chaque fois. Mais on dit qu'elle change avec un pas. On a remarqué une certaine suite d'agencement, c'est-à-dire de 1, ça passe à 2. De 2, ça passe à 3. Donc, c'est-à-dire à chaque fois, on n'a que ce membre, il est pareil, mais ce membre-là, il évolue de 1. Donc là, on sent une certaine régularité. Il y a un terme qui revient, mais avec un petit changement. Donc, en ce moment, on se dit, mais au lieu de refaire à chaque fois la même chose, est-ce qu'on ne pourrait pas automatiser pour que au fur et à mesure, il y ait tout simplement ce qu'on appelle une incrémentation de cet élément-là. Donc là, maintenant, on pense à automatiser cet élément-là. Ça s'appelle de la répétition. Donc pour cela, on utilise les structures répétitives. Et la première structure répétitive que vous avez vue dans votre cours, alors c'est la structure for, qui permet de réaliser un ensemble d'éléments. Alors, quelle est la syntaxe? For va utiliser une sorte de compteur, donc c'est une variable. Et donc, sachez que vous n'avez pas besoin de déclarer cette variable avant, ni de l'initialiser. Avec for, vous pouvez le faire. Donc, si vous dites for i in range, ça c'est la manière dont Python fonctionne. D'accord? En langage C, vous avez vu une instruction qui était plutôt différente. Vous avez par exemple for int i allant de 0, i inférieur à un certain n, ou bien si vous voulez vous donner une valeur concrète 10, donc i plus plus. Ça va? Donc ça, c'est la syntaxe que vous aviez en langage C ou en Java. Mais en Python, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. D'accord? En Python, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez tout simplement votre for, vous avez votre compteur i, vous pouvez l'appeler aussi cpt, in range. Alors, c'est quoi range? Range, c'est une fonction qui prend trois paramètres. Une méthode, une fonction qui prend trois paramètres. Alors, le premier paramètre, c'est le start, c'est-à-dire la valeur de départ. Alors, nous, on veut faire une table de multiplication, on veut commencer par 1. Donc, en ce moment, on va lui indiquer que la première valeur de départ, c'est 1. Ensuite, vous avez le stop. Il doit s'arrêter à quelle valeur? Mais vous voyez là, c'est mis stop en intervalle ouvert. Intervalle ouvert. Ça veut dire quoi l'intervalle ouvert? Ça veut dire que la valeur de stop que vous allez préciser ne sera pas comprise dans le compteur. La valeur ne sera pas comprise dans le compteur. D'accord? Et le troisième paramètre qui est optionnel, ça s'appelle le step. Le step, c'est-à-dire c'est le pas d'incrémentation. Par exemple, si la première valeur de start c'était 1, si on doit passer de 1 à 2, le pas c'est 1, c'est-à-dire on ajoute plus 1 à l'ancienne valeur. Ça s'appelle le pas d'incrémentation. Le pas d'incrémentation, d'accord? Donc, on résume que ce range contient trois paramètres. Premier paramètre, c'est la valeur de départ de votre boucle, puisque vous voulez faire une instruction itérative. Donc, c'est la valeur de départ. La deuxième, c'est la valeur de fin
mais ouvert, c'est-à-dire que la valeur de fin n'est pas comprise. Et puis, troisième partie, c'est le pas. Donc, par défaut, le pas, il est égal à 1. Donc, par exemple, si on veut faire une boucle de 1 à 10, ici, on doit préciser 11. Parce que c'est ouvert en 11. Ça veut dire que la dernière valeur fermée, c'est 10. Voilà. Donc, je ferme ma boucle et ma fonction range. Et là, je dis, dans ce cas, tu vas simplement m'afficher le compteur. Je veux voir le contenu du compteur. D'accord? Vous voyez là? Donc, il affiche de 1 à 10. Donc, on a dit ça, c'est la valeur de départ. 1. Ça, c'est la valeur de fin, mais ouverte en valeur de fin. Ça veut dire si vous voulez jusqu'à 10, vous partez à 11. Si jamais vous faites jusqu'à 10, donc ça veut dire que finalement, vous irez donc de 1 à 9. Donc, n'oubliez pas, c'est toujours ouvert à la fin. Alors, donc vous voyez, ce comportement qu'on a remarqué, qui est pratiquement le même, mais avec une évolution par pas de 1 près, on peut le réécrire alors. Ça veut dire que ce que je vais dire, comme c'est une table de multiplication que je souhaite, je peux dire pour le compteur une range, tout simplement 1 jusqu'à 11. Donc, c'est-à-dire qu'il ira de 1 jusqu'à 10 par pas de 1. Ce qu'il va faire, ce que je préfère qu'il fasse, c'est qu'il affiche tout simplement le nombre multiplié par quoi? Le compteur. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'on a? Le compteur, il va varier. D'accord? Donc, si je vous dis de me rendre ça beaucoup plus propre, donc c'est-à-dire de me faire du formatage, donc on va utiliser une ancienne notion qu'on a déjà eu à travailler, qui est le formatage. Donc, on va tout simplement faire la même chose, sauf qu'ici, on va faire tout simplement un peu de formatage. Donc, je vais utiliser le f-string parce que c'est celui que je préfère de loin, le f-string. Voilà. Et là, je vais dire quoi? Je vais faire une première injection. Ma première injection, c'est le nombre. Ensuite, multiplier. Je vais utiliser tout simplement le symbole X pour que ça paraisse plus réel. Et ensuite, je vais le multiplier X avec, n'est-ce pas, le compteur. Donc, à chaque fois, je vais injecter le compteur et je vais mettre l'égalité. Alors, mettre un peu d'espace pour rendre la chose un peu plus propre. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On va afficher, par exemple, le nombre, c'est 9. Et le compteur, il commence à partir de 1. Donc, 9 fois 1 égale au résultat. Et le résultat, il faut aussi que je l'injecte. Il faut que je dise à Python, tu vas considérer ça comme tout simplement une opération arithmétique. Parce que si je ne mets pas ça, il va considérer ça comme une chaîne de caractères. Mais là, quand j'ai mis les accolades, il va considérer comme une opération arithmétique. Alors, si je tape sur Entrée, vous allez voir, là, on a quelque chose de beaucoup plus propre et qui est de beaucoup plus parlant. Donc, ça vous donne une idée à propos de comment est-ce que vous devez analyser votre code. Lorsque vous avez une structure dont vous voyez qu'il y a une certaine récurrence d'instructions avec des changements près, n'hésitez pas à utiliser les structures répétitives pour automatiser la chose. Alors, maintenant, je vais dire que je veux seulement afficher la multiplication de 9, donc du nombre, avec les valeurs paires. Avec les valeurs paires, mais je ne veux pas de valeurs impaires. Donc, dans ce cas, je vais revenir sur ma même instruction, mais cette fois-ci, je vais définir le pas. Alors, puisque je veux les valeurs paires, je ne vais pas commencer à 1, parce que 1 est impair. D'accord? Comment Python est-ce qui est intéressant? Alors, il est intéressant parce que là, on va lui dire, tu vas commencer à 2 jusqu'à 11, donc de 2 à 10, mais avec un pas de 2. C'est-à-dire que de 2, tu vas ajouter plus 2. C'est ce qui fait la valeur paire des choses. Alors, si on entre, vous voyez que là, on n'a que 9 fois 2, 9 fois 4, ainsi de suite, les valeurs paires. Et si on souhaite pour les valeurs impaires, on fait le même travail. Sauf que cette fois-ci, on commence à 1 et on va faire toujours les pas de 2. Donc, le pas, il ne change pas. Mais sauf que cette fois-ci, au lieu de commencer à 2, on va commencer plutôt à 1. Donc, si on exécute encore ça,
vous voyez que cette fois-ci, on a la multiplication avec des nombres impairs. Donc, on n'a pas besoin souvent, lorsqu'on réfléchit un peu plus, on n'a pas besoin de complexifier le code. Alors, quelqu'un, il aurait dit, bien, moi, je vais complexifier ce code-là. Hein. Je lui demande juste de m'écrire un petit code qui lui aurait pris 2 minutes, voire 1 minute, voire 30 secondes. Mais lui, il va faire, par exemple, for cpt in range. Par exemple, 1, excusez-moi, 1, 11, sans préciser le pas, d'accord? Il va faire une condition ici. Si cpt est modulo 2 égale à 0, ça veut dire quoi? Lorsque on va rencontrer un compteur pair, en ce moment, on va afficher ce qu'on avait déjà fait ici. Je ne vais pas réécrire, je vais copier. Ça veut dire qu'on l'a déjà fait, donc ça ne vaut pas la peine de tout réécrire. Voilà. Et je vais coller. D'accord? Donc, si j'exécute ça, vous voyez qu'on a le même résultat qu'ici. Donc, ça veut dire, en fonction de votre manière de réfléchir, vous pouvez écrire des codes beaucoup plus longs, ou bien vous pouvez écrire des codes beaucoup plus courts, mais qui font exactement le même travail. Et donc, cela fait que vous êtes beaucoup plus optimal en fonction donc du problème que vous voulez résoudre. Et Python vous permet vraiment d'écrire du code beaucoup plus facilement. Et il faudrait vraiment utiliser cette puissance de Python pour pouvoir avancer. Alors, après la boucle for, qui a une syntaxe qui est nouvelle de ce que vous aviez déjà vu, avec bien sûr la fonction range, donc qui permet d'avoir une liste d'éléments hein, à partir d'un point de départ et d'un point de fin. Vous avez aussi le while. Le while, si vous voulez, il fonctionne vraiment de la même manière que vous l'avez connu. Donc, il y a while, il y a la condition. Par exemple, là, avec while, il ne faut pas oublier que le compteur que vous allez utiliser pour faire des itérations, vous devez toujours l'initialiser. Hein? Donc, on peut prendre un compteur qu'on va initialiser à 0. Hein? On va dire que while, le compteur, il est inférieur à 11, strictement inférieur ou égal à 10. Vous voyez que là, le paradigme, il est différent. Compteur strictement inférieur à 11 ou bien compteur inférieur ou égal à 10. Donc, on a deux manières de le faire. OK, donc on va dire tant que le compteur, il est inférieur à 11, vous voyez que là, on rentre comme d'habitude dans un bloc d'instruction avec les 3 points, comme ici. Hein? Voilà. Et là, on va dire tout simplement, il va afficher print, excusez-moi, hein, je suis un peu paresseux, donc je vais encore recopier les mêmes choses parce qu'on a déjà écrit. Voilà. Et mais cette fois-ci, il ne faudrait pas oublier l'autre spécificité du compteur et de la boucle while. C'est que si jamais vous oubliez d'incrémenter votre compteur, de faire passer vous-même manuellement le compteur à la valeur suivante, vous allez créer une boucle infinie et vos programmes va jamais fonctionner. Donc, il y a 3 choses à savoir. La première chose, il faut initialiser déjà la variable que vous voulez utiliser. Et donc, lorsque vous faites votre instruction répétitive, vous n'oubliez pas d'incrémenter la valeur. Donc, vous allez dire cpt plus égal à 1. Et ça, on l'a vu. Donc, cpt plus égal à 1, c'est la même chose que, je vais le mettre en commentaire, cpt égal à cpt plus 1. cpt plus 1, d'accord? Donc, au lieu d'écrire ça, bon, on trouve que c'est un peu plus long. Donc, on écrit cpt plus égal. Donc, ça veut dire cpt égale cpt, d'accord? Et chaque fois, on va incrémenter la valeur de 1. Donc, si vous testez ça, vous verrez que effectivement, vous avez donc votre table de multiplication. Alors, ici, on a initialisé cpt à 0. Donc, il est évident que la première valeur soit 0. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour encore de nouvelles connaissances.